Hello dear friends, hello dear lovers wa Telecan Afrique. Hii ni La Voix des Apôtres na mimi ni Papiano, Papsolo, Papi ndi Apostle. Leo ni siku nyingine tena, siku nzuri ambayo tupo na mtumishi wa Mungu tena Boss Ndamwira katika kipindi chetu cha Sauti ya Mitume. So leo tunazungumzia kitu kikubwa sana na kusalimu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana mtumishi, tunashukuru tena kwa kutualika sababu ça faisait longtemps. Kweli kabisa. Kwenye mtandao ya Telecan Afrique. Kweli kabisa. Lakini I'm glad to be back. Yes sir. So tuwaombeni radhi kwa siku ambazo tulikuwa tumemaliza bila kuonekana katika kipindi cha La Voix des Apôtres au Sauti ya Mitume. Na sisi ni wale tunawakalisha takriban saa nzima kila Ijumaa tukijadili mambo hapa na pale ya kuifanya imani yako ijengwe na nafsi yako iweze kuimarika. Leo tunazungumzia redressons la barre des églises. Kuna kitu ambacho kwa uhakika hakiendeki vizuri, hakiendelei vizuri katika makanisa yetu ya leo. Na leo tumekaa hapa ili kuweza kuyadiscuss kwa sababu ni kitu ambacho kinatakia community zetu, kinatakia jamii yetu, sana jamii ya Kikristo. It's like kabisa ni ataki ambayo tumepata kama shetani amevamia wa Kristo, amevamia makanisa, amevamia nini. Si les hommes de Dieu peuvent se permettre de faire du n'importe quoi sans toutefois avoir la conscience de la mission et la valeur de cette œuvre, ça va faire en sorte que plusieurs personnes seront blessées et vont même avoir le dégoût d'aller à l'église. C'est pour cela je le dis, ensemble redressons la barre de l'église dans l'amour, dans l'humilité et dans la paix. Wow. Yes, leo tunazungumzia mambo ambayo yanagusa kabisa dini za Kikristo sana. Hapana misikiti sana. Si Waislamu nadhani wapo salama sana. Dini zetu za Kikristo, makanisa ya Reveil nadhani ndo something is not right. Na ndio maana leo tunazungumza ou bien si on en parle pas, watafikiri ya kuwa tout est correct. Unaona, ndio maana c'est bien qu'on en parle, tuyaseme ili watu, kwanza sisi ni wachungaji, hiyo namba moja. Sisi ni wachungaji na kama tunayasema hapa ni uelewe ya kuwa yanazungumziwa na wachungaji. Yani ya kuwa sio mambo tu ambayo yako huko makanisani, sio tu mambo yako mitaani, lakini mambo ambayo na sisi wenyewe wachungaji tuna reconnaître ya kuwa quelque chose ne va pas. Unaona, tuanzie hapa sasa mchungaji Boss Ndamwira. Makanisa yanazaliwa kila siku. Kila kanisa mpya ikizaliwa mara mingi, maana yake chuki ya mpya au adui wa mpya wa fulani amezaliwa. Unaona hiyo? Est-ce que l'église ou bien la naissance d'une église, est-ce que ingelipashwa kukua, hiyo naissance ingelipashwa kufanyika na naissance ya conflit, ya chuki, ya ennemi wa mpya? C'est comme si quelque chose ne va pas. Swali langu sasa ni hili. Ni base gani au ni principe gani ingelipashwa kuwa fondement ya naissance ya église? Wow. Ça c'est une très belle question parce que pour répondre, il faut quand même se poser la grande question sur le fondement de l'église. C'est ça. C'est quoi une église? Et là, ça va nous permettre d'aller faire une comparaison entre l'église primitive et l'église d'aujourd'hui. Exact. L'église primitive était fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu. L'église primitive était fondée sur l'amour, le pardon, la réconciliation. L'église primitive était fondée dans la paix, était fondée dans les dons, était fondée dans la charité. L'église primitive était fondée sur des bases qui permettaient aux chrétiens d'avancer dans des valeurs authentiques et sincères avec Dieu. Contrairement à l'église d'aujourd'hui ou l'église moderne ou l'église de nos jours est fondée sur la jalousie, est fondée sur la comparaison, est fondée sur la compétition. Et ça fait en sorte que l'église d'aujourd'hui n'avance
pense pas. Parce que les gens pensent que si je ne partage pas une vision avec toi, donc je suis devenu ton ennemi. Non. Ne pas partager une vision avec toi ne me fait pas ton ennemi. Ça peut me faire ton coéquipier. Ça peut me faire ton collègue. Ça peut me faire ton frère ou ta sœur. Donc, c'est pour comprendre tout simplement qu'il faut que les gens sachent d'abord ce qu'est une église. C'est quoi une église? Selon la Bible, l'église, c'est une communauté de chrétiens formant un corps social hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ en ayant la foi en lui. Donc ça, c'est une église. L'église est une communauté de chrétiens. Et quand on parle de communauté, on voit l'amour. Quand on parle de communauté, on voit le partage. Que l'église doit se fonder sur la foi de Jésus. Et c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'église aujourd'hui. Deuxièmement, et là, il faut redresser cette barre pour permettre aux gens de bien avancer avec la vie chrétienne. Autre chose, il faut se demander quel est le but de l'église. Parce que tout organisme qui existe doit avoir un but. Et quel est le but de l'église? La mission de l'église est de préparer la voie pour l'établissement définitif du royaume de Dieu. Donc l'église est là pour préparer la voie du Seigneur. Donc nous sommes mandatés. L'église est mandatée pour préparer la voie du Seigneur qui va venir. Mais aujourd'hui, le pasteur commence à préparer la voie de l'héritage de leurs enfants au lieu de préparer la voie du Seigneur. La raison pour laquelle les hommes de Dieu ne se focalisent plus sur la vision de Dieu, ou sur la mission plutôt, mais ils se focalisent sur la vision, parce que la mission va permettre à que toute personne qui entrera à l'église va dire que cette église, c'est notre église. Au lieu de dire ça, c'est l'église d'apôtres. Au lieu de dire que ça, c'est l'église du diacre. Au lieu de dire que ça, c'est l'église de X ou Y, mais c'est l'église de Dieu. Parce que les gens vont connoter cette église comme une communauté qui va rassembler les gens dans la paix et dans l'amour, qui va montrer aux gens la voie du Seigneur. Donc, il faut aussi comprendre que le but de l'église, c'est aussi intégrer les gens dans la vie sociale. Donc, c'est vrai que nous préparons les gens vers le ciel et nous devons intégrer ces gens-là dans la vie sociale. Pourquoi les intégrer dans la vie sociale? Parce qu'une personne qui n'est pas capable de vivre en paix avec l'autre, comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc, si l'église n'apprend pas aux gens de vivre en paix avec les uns aux autres, ces gens seront incapables d'aller où? Au ciel. C'est vrai. Donc là, ça va vraiment montrer le rôle de l'église. Et là, on va voir aussi que l'église a aussi une mission. Et la vraie mission de l'église, nous parlons de tout ça pour vraiment redresser la barre, remettre l'ordre là où l'autre doit nécessairement être pour permettre aux gens wawe na furaha ya kwenda kanisani. Sababu wachungaji mumevunja watu mioyo. Les gens vous ont fait confiance. Les gens pensent à vous comme des représentants de Dieu sur la terre. Mais au lieu de représenter Dieu, vous vous représentez vous-même. On n'a pas besoin de connaître ton nom, ni ta famille. On a besoin de connaître le nom de celui qui t'a appelé, celui qui t'a donné une mission et d'avancer dans ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu a mis en toi. La vraie mission de l'église, normalement, certains vont voir que la vraie mission de l'église consiste à s'opposer à l'injustice d'abord. Donc, l'église doit s'opposer à l'injustice. Et en d'autres mots, l'église doit avoir une justesse quelque part. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à l'église? S'il y a une bourse d'études, le pasteur va donner d'abord à son fils. Ou son cousin. Sa nièce, son neveu. Au lieu de regarder le pauvre, au lieu de regarder l'orphelin, au lieu de regarder cette veuve à l'église et de donner cette bourse à cette personne pour que sa vie aussi avance, mais le pasteur va d'abord donner cette bourse-là à son fils. Est-ce qu'il y a l'amour dans l'église? Est-ce qu'il y a encore le pardon dans l'église? Est-ce qu'il y a encore ce message de montrer que nous devons partager avec les gens de mini? Seigneur, bourse na patikana, au lieu de donner upatie mtoto yatima na apate avenir. Mtoto wako mwenye nakula usubuhi midi magharibi tena ndio mwenye unaipatia. Donc les hommes de Dieu sont entrés dans l'œuvre pour chercher leur propre proie, pour leur propre force, leurs intérêts personnels, au lieu de voir l'intérêt de la communauté, ce qui n'est pas la mission de l'église. La mission de l'église, c'est aussi soulager la souffrance
c'est aussi soulager la souffrance et apporter l'amour dans le monde. Comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui on commence à voir le monde à l'église et l'église dans le monde. Et pourtant il n'y a plus quelque chose qui peut envoûter les gens de quitter le monde pour aller à l'église. Ijapokuwa mbele watu walikuwa wanasema nikitaka Mungu unibariki nifanye kama mchungaji fulani. Lakini leo wachungaji hawavutie tena watu. Kweli kabisa. Maisha yao haivutie watu. Sababu ukitafuta mtu ambaye anatukana, mchungaji. Mtu ambaye ana wivu, mchungaji. Mtu anakosa upendo, mchungaji. Mlevi, mchungaji. mzinzi, mchungaji. Ijapokuwa wachungaji mlikuwa mnavutia watu kuja kwa Yesu. Na ndio maana wanasema, Mtume Petro alisema hata kwa matendo yao mtawatambua. Lakini leo hatuhubiri tena kwa matendo. kwa maneno. Tunahubiri kwa maneno. Bien-aimé, les paroles seulement ne suffisent pas. Il faut que nos actions, nos actes accompagnent nos paroles. La raison pour laquelle, si tu veux comprendre le fondement de l'Église, allez lire les actes des apôtres. Tu vas comprendre qu'au travers leurs actes, ils prêchaient la bonne parole de Dieu. Mais aujourd'hui, à l'Église, il n'y a plus l'acte. Les gens, il y a seulement la théorie sans pratique. Donc, on a des églises théoriquement parlant, mais on n'a pas les églises pratiquement parlant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'église est quantitative au lieu d'être qualitative. On ne voit plus la qualité à l'église, on voit la quantité. Ça devient comme du fanatisme. Et ulibeba mkristo wako, we ulimumba siku gani? Wako mtu wa Mungu anakuja kanisani kama Mungu amemsukuma kuja kanisani. Ce n'est pas à cause de toi. Moi je dis tout le temps aux gens, si vous voyez les gens à l'église, ce n'est pas à cause de vous. Vous représentez Dieu évidemment, mais ces gens-là sont venus se ressourcer spirituellement. La raison pour laquelle vous ne devez pas être une pierre d'achoppement pour les gens. Musiwe vikwazo kwa watu kutokwenda mbingu wachungaji. Sababu inabidi, il faut savoir dissocier ta maison et l'église. Il faut dissocier la gestion de ta famille et la gestion d'une institution religieuse. Il faut que les gens savent que l'église, c'est une institution. Donc, tu ne peux pas gérer une institution comme tu gères la maison. Ta propre famille. C'est totalement différent. Ça demande des qualités, ça demande la prière, ça demande de sacrifices, ça demande de prix à payer. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs qui sont tombés malades, des arrêts cardiaques, des AVC. Ils n'ont plus la paix parce que umejibebesha mzigo ambao Mungu hakukubebesha. Toi-même, ça ne marche plus. Tu n'as plus une vie parce que tu as pris quelque chose qui dépasse ton poids. Mchungaji boss. Yes. Hivi unafahamu ya kuwa kufungua kanisa leo watu wengi wamevichukua kama vitu viko pratique, biko na formule à suivre. Mfano, ameshaamini leo ili afungue kanisa inabidi akisoma teoloji, maanake iko kalifia kufungua kanisa kwa kiongozi wa watu wengine. Aishaamini ya kuwa akishakuwa na kapitali ya kuanza kanisa, ya kunua gita 2, piano 1, bafre 3, mikrofoni 3, iko kalifie kuwa pasteur. Aishaamini ya kuwa akishanua maveste 4, 5, 6, iko kalifie deja kuwa pasteur. Ajua kana kavala dimashi ya kwanza, ka dimashi ya pili, ya 3, ya 4, dimashi ya 5, anabugombozana tena. Anaona kabisa ça suffit kabisa kuwa un pasteur. Est-ce que c'est ça vraiment ce qui fait quelqu'un être un pasteur ou bien un dirigeant d'une église? Yeah, tu sais, apôtre, le plus grand problème de l'église se trouve au niveau de la déontologie et de l'éthique. Parce que plusieurs personnes, quand ils vont tout simplement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, directement, ils deviennent des serviteurs. Donc, pourquoi je dis que c'est un problème de la déontologie et de l'éthique? Parce que les gens ne se posent pas de questions sur la vie de cette personne, sur le passé de la personne, sur vraiment qui est cette personne dans la vraie vie. La raison pour laquelle quelqu'un est un brigand, un bandit,
Une fois qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demain il va ouvrir une église. Mais il n'a pas cessé d'être bandit. Dans lui, c'est toujours ancré. C'est pour cela maintenant, aujourd'hui, on commence à chercher des casiers judiciaires ici. Si tu veux ouvrir une église, il faut présenter ton casier judiciaire. Présenter que tu n'as pas commis de crime. Présenter que tu es digne de diriger les gens. Parce que ouvrir une église, tu dois être digne de diriger les gens et d'être exemplaire. So, le problème d'éthique, c'est parce que les gens ne se sentent pas redevables. Ils pensent que je peux aussi ouvrir une église comme je veux parce que j'ai reçu la vision. Bien aimé, la vision ne suffit pas. Parce qu'il y a un adage qui dit, si tu veux aller plus vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller plus loin, prends les autres personnes, avancer ensemble. Plusieurs personnes ont voulu aller vite et loin au même moment et ça ne se fait pas. Non. Jamais. Il faut choisir, soit tu veux aller vite, soit tu veux aller loin. Si tu veux aller vite, bien sûr, tu vas ouvrir, tu vas avoir 2 guitares, tu vas avoir 3 costumes, comme tu l'as dit, tu vas avoir les loyers et tu vas commencer. Mais le plus grand problème est que tu n'iras jamais loin. Parce que pour aller loin, ça prend quelqu'un d'autre avec toi. Ça prend d'autres personnes qui vont t'accepter, même pour une entreprise. Si seulement c'est une entreprise familiale, il y a un problème. Parce qu'il faut que la banque et la société arrivent à comprendre que d'autres personnes vous ont fait confiance. Donc, au-delà de la famille, il y a d'autres personnes qui ont adhéré parce qu'ils ont compris que vous ne faites pas les choses seulement pour vous, mais vous le faites pour tout le monde. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais être très humble pour dire aux chers serviteurs de Dieu, essayons de remettre Jésus à la bonne place. Essayons de remettre l'ordre dans l'église pour donner à l'église la réputation dont elle mérite. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus prendre l'église comme référence à cause des hommes de Dieu que nous sommes. Parce que nous ne vivons pas d'une manière digne à bien réputer l'église, mais nous vivons d'une manière à créer de la cacophonie et d'une manière que tout est en bouillabaisse, de façon que les gens n'arrivent pas même les gens n'arrivent pas à se dire que est-ce que ça c'est une église ou c'est une maison de marabout. Parce qu'il n'y a pas vraiment la différence. À Bukavu, on nous disait que parce qu'ils se sont rendus compte kama hakuna tena kope na kuwa kope moya. Et là, je vais le dire clairement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je me rends compte que tous les Africains qui quittent le camp des réfugiés, en arrivant au Canada, ils sont des pasteurs. Est-ce que vous avez une école pastorale dans les camps des réfugiés pour qu'à votre arrivée, tout le monde devienne pasteur? Ou c'est le métier le plus facile que tout le monde peut avoir sans avoir un diplôme, sans avoir des qualifications? C'est vraiment le métier, comme je parlais de la déontologie et de l'éthique. Si tu veux y entrer, vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est ce qui fait en sorte que on a des gens au poste, mais ces gens ne sont pas qualifiés. Ça fait en sorte que l'église n'a plus sa vraie valeur. Les gens vont dire, je sais que l'église c'est la prière. L'église c'est l'onction. Là, il faut comprendre que c'est sous-entendu que la base fondamentale de l'église, c'est la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole, qu'est-ce que la Bible dit? Chercher la connaissance. Et à la connaissance, ajouter la vertu. Donc, nous devons ajouter ces choses-là pour justement permettre aux gens, comme j'avais dit, d'avoir une autorité morale qui leur donne la base. Hivi kwa nini mtu awe mchungaji? Swali zito sana hili. Baba. Uliza swali baba. Hivi unajua kuna watu ambao wanakaa manyumbani. Hawaendaki tena makanisani kwa sababu washika kuwa desu. Yes. À l'église. Yes. Kuna watu ambaye alimwamini mchungaji na vie privé yake. Akamfere confiance mchungaji, tu amuombe kosa zime ushauri au maombi, lakini après 2-3 jours, une semaine, akasikia ile habari yake ishafika na uko siri kama uliambia kama mtu mwingine. Pourquoi ukwe mchungaji na unaona bien kuwa ce que je suis en train de faire sio vitu vyenye vinaqualifier un bon pasteur, na unataka uforce kuendelea kwa mchungaji? Eske huyu mtu yuko kwa mission ya shetani? Ana quoi exactement iko munini? Nous allons partir avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans
Jérémie 23, chapitre 23, versets 1 et 2. Unaweza tusomea. La Bible dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Pourquoi ainsi parle l'Éternel? Pourquoi Mungu anasema malheur à eux? Malheur vraiment. Parce que normalement, lorsque tu portes, et moi je dis tout le temps aux gens, quand on t'ordonne pasteur, on te dit que sur toi, il y a l'onction. Sur toi, il y a l'autorité. Sur toi, il y a quelque chose que les gens vont chercher. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, si tu le dis seulement que tu es pasteur, vont te faire confiance tout de suite. C'est ça. Ce n'est pas à cause de toi, à cause du nom que tu portes. Et c'est ce que les gens oublient. On ne te fait pas confiance toi comme serviteur. On te fait confiance au nom de celui qui t'a envoyé. Mais maintenant, ton comportement fait la honte de celui qui t'a envoyé. C'est pour cela la Bible nous donne les critères de gens qui devraient représenter l'Éternel. Comme tu as parlé de l'alcool, comme on a parlé de l'infidélité et autre chose. Parce qu'il est important de savoir que quand je suis un serviteur de Dieu, je ne me représente pas moi-même, je représente celui qui m'a appelé. Et On là, est des ambassadeurs. et là, il y a la question de l'appel. Il y a 3 catégories d'appels. Il y a les gens appelés par Dieu, il y a les gens appelés par les hommes, et il y a les gens qui se sont auto-appelés dans le ministère. Donc, les gens appelés par Dieu, ce sont les gens que leur destin, leur dessein, leur destinée, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne va pas forcer. En tout cas, tu le vois naturellement, c'est un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il fera, son chemin va s'envoyer tout le temps vers l'œuvre de Dieu parce qu'il est appelé par Dieu. Papa, tu as vu les gens qui ont fait mécanique. Tu dis, mais il le fait tellement bien. Naturellement, la personne est née avec ça. C'est différent de quelqu'un qui est parti à l'école pour faire du mécanique. Sa carrière, c'est différent. Donc, les gens appelés par les hommes, ce sont les gens que les hommes vont nommer. Papa, on regarde que tu as la qualité de quelqu'un qui peut nous diriger. On te nomme, on te forme. Sois notre dirigeant. Dirige cette église. Sois la personne responsable parce qu'en toi, on voit des qualités de quelqu'un qui peut nous diriger. Nous avons de prophètes fanfarons. Nous avons de prophètes farceurs. Et même les hommes de Dieu farceurs parce que ils se sont auto-appelés dans le ministère. Elles vont commencer à chercher la magie pour appuyer les rappels. Parce que ça, c'était business facile. Aujourd'hui, cop facile, les années, église. Business facile, c'est l'église. C'est pour cela que tout le monde s'est dit non, ouvrir une église, ça demande quoi? C'est 2 ou 3 personnes. La Bible dit clairement, là où 2 ou 3 personnes sont ensemble, moi je suis avec eux. Et quand tu as 2 ou 3 personnes, abandonne en Araka. Non. Ingine question iko direct. Non, arrêtons ça, s'il vous plaît. Faisons les choses dans le bon sens. Si Dieu t'a appelé, réponds à l'appel. Si les hommes aussi t'ont choisi, parce que les hommes peuvent te choisir, c'est ça, et que tu leur diriges comme on a donné l'exemple de Saoul, faites-le. Mais ne t'appelle pas utavundika shingo bure. Unajiita tu es mais ça ne marche pas parce que tu t'es auto-proclamé. Peut-être que don yako ni kuwa peintre. Peut-être que don yako ni kuwa enseignant. Peut-être que don yako ni kuwa médecin. Kuna watu wengine wenye waliitwa saa zingine anaweza kuwa mkanisa, sio kumaanisha eti sio mtumishi wa Mungu, lakini peut-être aliitwa kuwa intercessor, ni muombaji, na akisema kabisa kwa nafasi ya maombi ameyafanya vizuri, lakini watu wanamfanyia confiance mara 2 mara 3, anaanza kujiopoza kwa mchungaji mpaka wanamdanganya, banafungula kanisa, anajikuta ni pastor, sababu vitu vinaanza kuwa vigumu, haviendi tena. Nini? Kwa nini tu ameacha nafasi yake? Kwa sababu aliamini ya kuwa ile iko better than this. Et mais là, le plus grand problème, c'est la comparaison. Les gens commencent à se comparer. Comme toi, ton nom c'est apôtre. Pourquoi toi tu seras apôtre, mais non moi? Moi aussi, je vais devenir apôtre. Mais je ne sais pas que sur toi, il y a l'huile de l'onction. Sur toi, il y a un appel. Sur toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Et la Bible dit dans Jérémie, avant que tu ne sois né, je te formais, je t'ai appelé. Il y a les gens que Dieu a appelés depuis les entrailles de leur maman.
ces gens-là étaient appelés. Kweli kabisa. Donc aujourd'hui, on se rend compte que nous manquons la qualité parce qu'on n'a pas les gens qualifiés.